Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de la page blanche. Comment éviter ce problème qu'on a tous déjà eu quand on va vouloir écrire une page de vente, une page article, voilà, tout simplement une page tout court sur notre site WordPress. Et on se retrouve donc du coup avec le fameux syndrome de la page blanche et on ne sait pas quoi écrire. Et si je vous disais que il y a des nouveaux outils qui vont nous permettre, peut-être, ça va être l'objet de ce petit test vraiment empirique, c'est vraiment comme ça, c'est juste histoire plus de montrer que ça arrive qu'autre chose. Je suis pas sûr que ce soit vraiment au point, on va voir, on va voir. J'ai déjà fait un petit test, mais apparemment, il y a des outils qui nous permettent d'automatiser la création de texte avec de l'intelligence artificielle. Si vous êtes prêts, on voit ça ensemble dans ce talk. Alors, on est du coup, je vais vous présenter un petit peu la genèse de cette vidéo. Je suis passé via AppSumo pour commander ce service. Donc AppSumo propose des deals qui sont valables à vie avec parfois des quotas. Donc là, c'est un service évidemment, comme on l'a dit en introduction, qui permet de créer du contenu textuel uniquement. Et ici, par exemple, on va avoir le droit à quelques articles par mois. Donc là, j'ai le droit, si je prends le premier prix ici, donc du coup à 50 crédits par mois et 5 articles complets par mois également. Ce qui est pas énorme, j'ai l'impression que ça va quand même partir assez vite. J'ai fait un test, donc voilà, il m'a resté un petit peu de crédit pour qu'on puisse tester tout ça. Alors, AppSumo, c'est un intermédiaire, que ce soit bien clair. ContentBot, vous avez toujours le petit lien ici si vous voulez aller voir, mais c'est un intermédiaire qui permet en fait de mieux faire connaître les produits. Les personnes vont aller chez lui pour faire la promotion. Généralement, c'est des produits un peu neufs, mais enfin pas toujours, mais parfois sur AppSumo, c'est des nouvelles sociétés. Donc c'est bien pour elle d'avoir plein d'utilisateurs. Et donc du coup, vous voyez que c'est des prix vraiment cassés et surtout c'est à vie. Donc ça c'est plutôt intéressant. Si on va aller comparer avec le site ici, on a quand même une période d'essai qui nous permet, donc ça veut dire que vous pouvez tester par vous-même, si vous voulez à la fin de cet article, avec 20 crédits et 5 full posts, blog posts. Donc, vous voyez, déjà rien qu'ici, on se trouve que on a vraiment juste 30 crédits d'offerts parce qu'on a la même chose en gratuit. Donc vous pouvez plus ou moins aller déjà bien tester la version payante. Mais donc du coup, on voit qu'ici c'est 29 $ par mois. Alors sur AppSumo, vous pouvez prendre plus de ce qu'on appelle ici, on peut stacker les coupons, donc on peut tout de suite monter un petit peu plus si vous payez le double. Bon, moi ce que j'aime bien chez AppSumo, c'est qu'on peut demander un remboursement si on n'est pas satisfait. Donc ça va être la question: vais-je demander un remboursement sur ce produit? Je pense vraiment qu'il est fait pour certains cas très particuliers, pour le moment en tout cas. Et donc, on va en parler ensemble. Je vous propose qu'on regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Maintenant qu'on a parlé d'AppSumo, qu'on a parlé un petit peu de ContentBlock, je vous mets tous les liens en description. Sachez juste une chose, c'est que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc elle est publiée demain, il restera plus qu'une journée. Donc si vraiment vous êtes emballé par ce produit, que vous voulez tester, même avec des versions un petit peu plus supérieures, il faudra vous dépêcher, quitte à demander un remboursement. Voilà, vous avez 60 jours pour demander un remboursement sur AppSumo, faut pas oublier, mais c'est pas mal, du coup c'est intéressant, c'est 2 fois plus que ce qu'on a droit d'habitude. Donc voilà, ceci étant dit, commençons, si vous le voulez bien, déjà par parler de contentbot.ai, comment eux se présentent, parce que ça me paraît important de faire ça aussi là maintenant. Pourquoi? Parce que c'est un produit un peu nouveau, mine de rien. Alors, nouveau, tout est relatif, ceux qui sont un petit peu intéressés par ce genre de service les voient popper un petit peu partout, donc il y en a de plus en plus. Le fait est que proposer de l'intelligence artificielle pour l'écriture, demain même de la création de contenu en règle générale, pourquoi pas, ça commence à être aussi le cas en création d'images et même en création vidéo, c'est quelque chose d'assez récent. Donc on peut légitimement se poser la question de savoir comment ça peut aider, et puis surtout la question éternelle de Terminator. Est-ce que ça va remplacer les humains? Bon, du coup, c'est intéressant de voir comment eux vont présenter la chose. Et ce que j'aime bien, c'est que je trouve ça assez réaliste dans l'approche. C'est-à-dire qu'ils vont pas dire que ça va vous permettre de complètement écrire un article. Et c'est ça qui est intéressant de se rendre compte. C'est vraiment la petite intro que je vous avais fait tout à l'heure, la page blanche. Voilà, qui ne s'est pas déjà retrouvé devant ça. C'est l'inspiration qu'on va aller chercher avec ce genre d'outils. Et je trouve ça très bien déjà d'un point de vue marketing, qui soit entre guillemets honnête, en disant voilà, vous n'allez pas écrire non plus du contenu complètement comme ça, random, avec un robot. Non, au contraire, c'est un point de départ qui peut vous être utile. Ça pourra vous faire gagner du temps sous des recherches basiques, peut-être. C'est ce qu'on va voir ensemble. Euh,
mais c'est plus pour l'inspiration que pour la création de contenu. Et ça, je trouve ça, encore une fois, top. Mais du coup, ce qui est intéressant là, on voit quand même avec cet outil, c'est qu'il propose de nous commencer à nous écrire des textes pour des blogs, des sujets de blog, du contenu de blog, et même, pourquoi pas, des noms de marques, voire même des pages de vente. Bon, voilà, moi qui aime bien un petit peu le copywriting, on sait que c'est un travail qui prend un petit peu de temps. Je suis un peu circonspect, mais pourquoi pas? Et là, c'est un point qui me semble super intéressant. Donc, juste, je ne veux pas vous faire un test complet de ContentBot, mais aussi vous décrire un petit peu ce qui se passe autour de toute cette révolution qu'on est en train de vivre sur l'intelligence artificielle. C'est qu'au final, au contraire, ça peut paraître bizarre de dire on va écrire une page de vente avec un outil, mais l'intérêt de ce genre d'outil, c'est quand on fait du volume. Imaginons qu'on ait une boutique WooCommerce ou n'importe quelle boutique, hein, on n'est pas obligé de parler de WordPress là pour le coup, qui ait des milliers d'articles. Là, on se rend bien compte que ça peut être super intéressant de faire appel à un robot. Ça sera peut-être mieux que rien, hein, d'avoir des petites descriptions produits. Et donc, sur le volume, là, je pense que ce genre de produit peut être intéressant. Maintenant, si on cherche de la qualité, évidemment, il faut repasser derrière. Mais c'est pour ça que ça ne me paraît pas complètement débile de mettre en avant le fait que ça peut même écrire des pages de vente. J'irai pas jusqu'à une page de vente, par contre j'irai plutôt, pour le coup, parler, je l'utiliserai plus volontiers en tout cas pour des pages de produits si j'ai un gros site WooCommerce et que je souhaite un petit peu accélérer le processus, quitte à redonner ça derrière à d'autres personnes. Ok, donc pour qui c'est utile? Ben, les personnes qui vont créer du contenu, les copywriters, les spécialistes du SEO, ok, les blogueurs, voilà, bon, ils nous disent qu'en gros tout le monde est concerné, qu'on peut écrire à la fois du contenu, mais aussi automatiser son inspiration et, comme je vous le disais, commencer à écrire des copies, donc c'est les argumentaires de vente, voire même des landing pages. Je suis un petit peu plus circonspect sur les landing pages, mais pourquoi pas. Euh, voilà, et ce que j'aime bien, c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu cette petite introduction-là, voilà, c'est qu'ils se considèrent plus comme quelqu'un qui va vous aider à lutter contre la page blanche, le syndrome de la page blanche, qui ne devrait pas être une raison pour ne pas se lancer dans la création de contenu, mais qui, c'est vrai, peut nous faire perdre du temps. Donc c'est exactement ce qu'on va faire dans l'exercice là qu'on va mener, enfin l'expérience, puisque l'exercice, on va mettre un thème assez simple, et on va voir comment se déroule l'outil pour, est-ce que ça peut vraiment nous aider ou pas. Donc voilà, en dessous de 30 secondes, vous verrez que ça prend un peu de temps. Je mettrai la vidéo, je pense, en pause, le temps que ça réfléchisse. Il va aller, avec l'algorithme, nous proposer du texte. Donc, parfait. Parfait, parfait. Alors, question quand même que vous vous posez certainement qui est très importante. Est-ce que ça supporte les différentes langues? Donc la réponse est oui, mais avec Google Translate ou d'autres systèmes, hein. Il en propose d'autres traducteurs qui sont un petit peu mieux que Google Translate. Donc oui, par contre, évidemment, on est en train de juger un outil qui est quand même anglophone, même si on peut traduire le contenu. C'est peut-être pas non plus hyper, je dirais, pertinent de le juger là, parce qu'il est d'abord fait pour l'anglais. Et évidemment, je pense qu'on aura des moins bons résultats, puisque ça sera traduit, hein. Donc ça, c'est évident, et ça sera traduit automatiquement, qui plus est. Ok, allez, j'ai fait une longue intro, une très très longue intro, je suis désolé, mais je trouvais ça important de vous présenter un petit peu quand même le contexte. Donc, comment ça marche? Vous avez ici, du coup, j'ai installé le plugin, j'ai relié, ça c'est assez classique, le plugin avec tout simplement une API, hein, depuis une fois que j'ai créé mon compte sur ContentBot. Et donc là, il vous explique que c'est très simple, ça va fonctionner directement en 2 étapes. Ça fonctionne avec Gutenberg, j'ai pas encore eu le temps de tester avec Elementor, mais vous avez bien compris que c'est pas le sujet là. Le sujet, on va parler contenu. Donc ça fonctionne en tout cas avec le principal éditeur sur WordPress. Et du coup, on va pouvoir directement insérer un bloc. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve, parce que si justement on va aller chercher des petites idées de texte et pas forcément un article complet, ça peut être intéressant de l'utiliser comme ça. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire ensemble. J'écris ici un article. Alors attendez, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai oublié. Alors, il est là, il est là. Ici, j'ai un article. Oui, c'est bien un article. Et ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, on va relancer ici, je l'avais caché exprès, les blocs. Je vous mets en plein écran. Et on a du coup ici, voilà, si je sélectionne le bloc que j'ai ajouté, qui s'appelle tout simplement Content Block, hein, donc là c'est exactement comme dans la petite animation, il suffit d'aller cliquer sur le petit plus et d'utiliser ce bloc-ci, vous voyez. Donc j'ai fait ça, et ici j'ai mis déjà, je l'ai aidé un petit peu, alors je sais plus où d'ailleurs, si on va réécrire un thème, hein, c'est pas grave. J'avais commencé par quelque chose de simple.
écoutez, on va le réécrire, c'est pas grave. Voilà, ici. Vous voyez que j'ai commencé à écrire. J'aimerais qu'il me génère du contenu. Donc, mon produit va s'appeler WordPress. Alors, ça, c'est parce qu'en contenu type, j'ai sélectionné produit, mais moi, je peux plus partir sur un thèse, sur un petit texte pour un blog. Donc, je vais plutôt demander un blog intro. Donc, mon sujet sera WordPress. Ok. Product name, je vais l'enlever du coup. Article topic, je vais essayer d'être un petit peu plus descriptif du coup. Et il faut lui donner le maximum, hein. Donc ici, je vais mettre pourquoi utiliser WordPress. Je lui donne quand même un sujet simple, je suis sympa. Vous verrez, après, j'ai fait une note de... Je vous mettrai un petit... Bon, on parlera d'une autre expérience par la suite. Product name, du coup, je vois pas pourquoi il me l'affiche, parce que normalement, c'est un blog intro et pas un product name. Donc, c'est peut-être juste une petite erreur. Type, est-ce que je veux parler de façon très joyeuse, friendly, ou au contraire très, très professionnelle? Bold, ça va plutôt être impactante. Playful, j'imagine que c'est plutôt enjoué. Donc, oh là là, allez, on va dire friendly. Et ici, bien sûr, on va dire qu'on veut du français. Et on va cliquer sur générer le contenu. Ça va nous prendre un petit peu de temps, donc je vais vous mettre sur pause. Et on se retrouve dès qu'il a fini de générer notre petit contenu. Voilà, c'est fait, ça a pris à peu près 15 secondes, c'est pas non plus énorme. Donc c'est en rapport avec le texte qui a été généré, hein. Donc là, j'ai plusieurs variations, d'accord. Pour des blogs intro, d'accord. Donc, WordPress, c'est un système de gestion de contenu open source, c'est un choix populaire parmi les blogueurs. Grâce aux nombreux thèmes, il peut constituer une alternative simple et peu coûteuse. Donc là, vous voyez qu'il a bien compris pourquoi utiliser. Il me met un argument et en plus, il a bien, dans l'idée, il a bien fait une phrase d'intro. Ça, c'est une phrase d'intro. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il peut constituer une alternative simple et peu coûteuse aux constructeurs de sites onéreux. Avec WordPress, vous pouvez. Et donc là, après, ça va être à moi de compléter. Donc ça me plaît bien. Je trouve qu'elle est très pertinente, en fait, en vrai, cette première phrase. Je vais peut-être vraiment utiliser l'outil, moi, hein. Euh, alors, ensuite, j'ai une autre proposition. Je pense bien que c'est une autre proposition, hein, pour un blog intro à chaque fois, hein. Après, en tant que truc niché, je lis pas tout, hein. La plateforme, nanana, il est écrit dans un langage. Ça, oui, ça m'intéresse déjà peut-être un petit peu moins. Un système de gestion de base de données open source. Là, il se répète un peu, j'ai l'impression quand même, hein. Code source ouvert, open source, gratuit. Donc, je suis moins satisfait de celui-là. Il dispose également d'un calendrier de nouvelles versions puissant avec des versions majeures tous les 3 mois. En fait, vous vous rendez compte qu'on pourrait très bien, puisqu'apparemment c'est le même modèle tout le temps, ici, utiliser la dernière phrase de ce qui a été généré, puisqu'à chaque fois ça a l'air d'être quelque chose de différent et c'est un avantage. Très vertueuse pour les blogueurs, lorsque les temps sont difficiles. Ça, vous voyez, franchement, ça sent la traduction mal faite. C'est la phrase de ne pas dire grand chose. Il est facile à utiliser, ça pourrait être un argument. Ah, je suis en train de détourner l'usage, hein. Normalement, l'usage, c'est vraiment que le bloc d'intro, j'essaie de rédiger tout mon article avec ça, au moins d'essayer d'aller voir les idées qu'il m'a mises. Mais on voit bien que la structure est toujours la même. J'ai une phrase d'introduction et ensuite je vais avoir euh, un, l'argument. Voilà. Bon, on continue parce qu'il y a des choses intéressantes après aussi. Donc cette plateforme est très économique et permet de pouvoir faire des économies. Donc là, on a une répétition. Donc vous voyez comme quoi c'est quand même pas très... voilà, il va falloir retoucher le texte, hein. Avec le peuvent faire des économies en utilisant les hébergeurs. Ouais, en gros là, il est resté sur les économies, hein. Pour l'instant, quand même, ce qui est pas mal quand on réfléchit, c'est que j'ai quand même les arguments, d'accord. Et c'est 3 arguments différents. C'est ça qui est plutôt intéressant. Là, on est sous l'angle économique. Donc, en mine de rien, si je suis prêt à écrire et juste en effet à pas faire mes recherches, je pourrais écrire un article WordPress en disant il permet de faire des économies, quoi. C'est juste que faut que j'enlève les répétitions, mais voilà, donc je vais mettre ça. Tac. Avec WordPress, les blogueurs peuvent faire des économies en utilisant un hébergeur qui leur convient. Et ainsi, avec une simple étape, les blogueurs peuvent faire tout à leur convenance. Ok, voilà, on va aller jusque-là. C'est un peu lourd, mais bon. Ici, on voit un premier bug, par contre, qui est intéressant. C'est l'idée qu'on est repassé en anglais. Donc, soit il n'a pas réussi à traduire correctement en français selon lui, et moi, à la limite, je préfère qu'il me fasse ça comme ça, en me disant, ben voilà, je te le remets en anglais parce que j'ai pas meilleure traduction, et puis c'est à toi de voir un petit peu. Soit c'est vraiment un bug, et
Et on voit que du coup ici, on a également d'autres phrases qui sont en anglais. Donc voilà. Après, franchement, si vous l'utilisez comme ça, c'est-à-dire pour se lancer, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. J'ai pas non plus 36 000 textes, hein, là on est d'accord, mais je peux démarrer. Donc voilà. Allez, je vous propose qu'on supprime tout. Tac. On recommence. Cette fois-ci, on va demander la même question, mais avec des topics ID. Et on va demander. Alors, on va pas forcément inclure l'intro puisqu'on l'a déjà testé. Cette fois-ci, on va demander hop, un autre ton et on va toujours demander ça en français. On demande à générer le contenu. Là, je vais laisser tourner parce que je pense que ça devrait être plus rapide. Je vous demande juste d'aller me trouver des idées de topics par rapport à cette phrase-là. Donc, je pense qu'il aura un petit peu moins de travail à faire. Il y aura peut-être moins de paragraphes. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est pas monté, hein, c'est en temps réel. J'ai du coup un petit peu plus d'idées. Trouver un thème WordPress gratuit, trouver un blog WordPress gratuit, utiliser WordPress pour votre blog, utiliser WordPress dans votre entreprise, pourquoi choisir WordPress, pourquoi utiliser WordPress, découvrir comment créer votre premier blog avec WordPress. Alors là, ce qui me fait un petit peu rire, c'est qu'en fait, les résultats qu'on a là, moi, j'utiliserai pas cet outil pour ça, en fait, parce que tout ça, vous pouvez l'avoir facilement avec d'autres outils SEO, en vrai. Et ça s'appelle juste de la recherche de mots-clés, quoi. Des opportunités. Donc là, à la limite, je vois pas pourquoi on utiliserait ça. Mais bon, on a testé. Topic ID, alors Marketing ID, alors là, laissez-moi rire. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? On va rester sur le même thème, hein, si vous voulez bien. Hein, comme ça, on va pouvoir comparer un petit peu. Donc ici, je vais mettre Product Name. Alors pourquoi créer un site WordPress Product Name? Si c'est intéressant, je vais mettre quand même... on va mettre Masterclass, parce que c'est le produit que je vends moi. J'aimerais un truc un peu réaliste. Masterclass WordPress. Voir comment il va nous le mettre dans le texte. Là, je vais lui demander de générer. Donc, je clique histoire de pouvoir un petit peu aller plus vite. Je vais lui demander de générer du coup une copie. Donc là, du coup, ça va plutôt être du contenu orienté vente normalement. Alors, je reste sur quelque chose assez vraiment des idées. Hein. Donc, organiser un webinaire et mettez en valeur vos compétences en matière de WordPress. Synchroniser une série d'articles sur WordPress. Présentant votre produit. Mettez au point un téléséminaire. J'adore. Là, c'est traduit du québécois, c'est pas possible. Non, non, je rigole. J'adore nos amis du Québec, hein, attention. Mais téléséminaire, ouais, on peut dire webinar aussi, hein, mais ça existe certainement. Je vais être honnête, j'ai jamais entendu ce mot-là, mais ça existe certainement. Et faites la publicité sur Craigslist. Alors là, cette phrase est hallucinante. Mettez au point un téléséminaire et faites la publicité sur Craigslist. Qu'est-ce que ça a à voir avec WordPress? Alors là, ouais, si vous voulez vous détendre, vous lancer des petites recommandations comme ça, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment l'objet de ce test, c'est de se rendre compte qu'il y a du pour et du contre. Hein. Il faut toujours, et c'est ça qui est quand même rassurant pour l'instant en tout cas, faire le tri quand c'est un robot qui travaille à notre place. Lancer une campagne AB pour voir quelle révision de texte donne les meilleurs résultats, mais ça c'est des super idées quand même, vous voyez, bon, c'est plutôt intéressant. C'est vrai que c'est orienté marketing, ça peut être des idées en effet de produits, pourquoi pas. Je suis juste un petit peu circonspect. Est-ce que ce que j'ai demandé, c'est vraiment... ouais, c'est plus des idées de produits un vrai texte pour une page de vente, quoi. Hein. Cibler une entreprise qui met en place une boutique avec leur première installation WordPress. Ok. Donc là, en gros, j'ai carrément un conseiller en stratégie avec ce petit robot. Bon, vous voyez que, mine de rien, c'est vraiment, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est vraiment pour démarrer, quoi. C'est-à-dire que, à la limite, si vraiment vous utilisez ce service avec le plugin WordPress, en gros, vous utilisez Blog Intro, et les autres, c'est des idées, au moment, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Je pense pas qu'elle est là la valeur ajoutée. Vous pouvez utiliser des outils comme Ubersuggest, par exemple, pour trouver les bons mots-clés, trouver les accroches qui vont plaire, plutôt que ce genre d'outils. Maintenant, c'est intéressant, ça reste super intéressant, c'est à surveiller de près, et je voulais vous montrer autre chose. Parce qu'au final, ça, on l'a pas dans notre interface. Vous voyez, ici, je peux juste demander blog intro, ici, et je vais avoir en effet un petit peu de texte, mais c'est tout, quoi. Tiens, on va juste s'amuser ici un petit peu. On va demander pareil, une petite génération tant qu'on y est. On va effacer le contenu. Je vais juste vous montrer par la suite. Je lance ça et puis on va effacer tout pendant que je vous montre la suite. Là, on va demander du coup en français. Oh, allez, on va se mettre en mode. Ah non, on va se mettre en mode bold. Ça, c'est important si on fait du marketing. On va voir.
donc quelque chose de fort. On demande à générer le contenu, mais juste pour vous dire qu'en effet, là, on est en surface, entre guillemets, avec ce plugin, parce qu'on peut aller un petit peu plus loin si on utilise le site et non pas le plugin. Hein, on a un site qui permet de générer ce contenu, qui s'appelle ContentBot, qui est le nom du service, et on a le plugin WordPress, qui est l'interface avec WordPress pour directement écrire. On verra ça un petit peu après. Mais juste, du coup, à quoi ressemble l'interface du site? Moi, j'ai fait un test. J'ai fait un test parce que j'ai vu qu'on pouvait écrire des articles en entier avec cet outil. Si vous voulez, je mettrai en description YouTube. Je pense que je vais demander à pas indexer la page parce que j'ai vraiment peur avec le contenu, ça. Mais je vous mettrai ce que j'avais demandé comme article. J'étais parti de il faut Elementor Pro pour créer ou éditer son thème. Et je lui avais donné des instructions. Si vous voulez, on pourra faire semblant de commander un petit article supplémentaire pour un petit peu ce qu'il demande. Et là, il m'a proposé beaucoup plus de texte, vous voyez. Donc c'est intéressant aussi. Du coup, c'est vraiment un article complet là qui va vous rédiger. Il n'y aura pas de recette miracle. Comme pour avant, il va falloir que vous alliez vérifier quand même ce qui se passe et vérifier qu'il n'y a pas de souci. Des fois, on a vu des... Ah non, mais le coup de Craigslist, là, ça m'a fait bien rire. Mais donc voilà, il faut toujours aller vérifier. Mais ici, du coup, on a un peu plus dense. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'étais parti sur l'idée de lui dire, ok, on va aller à un challenge un petit peu plus loin. On va, plutôt que de demander pourquoi utiliser WordPress, qui est une question, je trouve, assez simple à répondre. Il a bien répondu, c'est pas le souci, hein. Mais on va aller un peu plus loin en lui disant, j'aimerais bien que tu me fasses un tuto. Est-ce que un robot va remplacer nos chers amis formateurs? Il se trouve que à force de refaire travailler un petit peu, là il a mis plus de temps à générer cet article, hein. Je suis arrivé quand même sur des trucs et en sélectionnant les bonnes réponses, vous voyez, je suis même arrivé à étape 1. Moi je voulais vraiment qu'il me fasse ce tuto à partir d'une vidéo que j'avais déjà écrite. Si ça pouvait remplacer un petit peu du texte de pure traduction et essayer de m'aider un peu à avancer dans le truc. Clairement, je pense pas que je vais l'utiliser. Mais par contre, je suis quand même assez surpris. Il a quand même réussi à aller choper des trucs qui sont très dans le mode tuto. Donc il a compris que je voulais écrire un article avec une procédure. Voilà, et avec différentes étapes. C'est pas parfait, clairement c'est pas exploitable, mais il a quand même compris ça et c'est assez fort, je trouve. D'autant qu'on est sur une traduction, je vous le rappelle, hein. Donc voilà, tout n'est pas bon à prendre. Je vous mettrai le texte si vous voulez voir un petit peu. Vous risquez d'aller lire et de rigoler un petit peu, je pense, parce que c'est intéressant. Juste comment ça se passe, si vous voulez, on va aller regarder ça. Je me souviens plus exactement. Voilà, on va cliquer sur New Article ici. Et là, du coup, il faut l'aider en lui mettant, entre guillemets, le maximum de texte possible. Et vous voyez ici, il est marqué Add paragraphe. Et donc, je vais pouvoir lui dire combien de paragraphes je veux. D'accord? Et à propos de quoi ce paragraphe, voilà, quel sera le sujet de ce paragraphe, pardon. Et voilà, je trouve ça assez intéressant. Du coup, dans cette version-là, contrairement à sur WordPress, je peux même choisir quel sera le traducteur. Évidemment, je vais me mettre en français, hein. Ici, j'ai bien sûr le choix, comme tout à l'heure. Enfin non, là, il y a un petit peu moins de choix d'ailleurs. Mais je me demandais est-ce que je vais être sur un ton professionnel ou plutôt léger. Mais en tout cas, ici, au moins, j'ai le choix du traducteur. Donc c'est plutôt pas mal. Et ce qu'il vous dit ici, c'est que voilà, plus vous allez être précis dans votre demande, évidemment, plus ça sera pertinent. Donc voilà, c'était le petit truc que je voulais vous montrer. Euh, pour conclure, je vous dirais que pour faire ce qu'il promet, à savoir résoudre le problème de la page blanche et de l'inspiration, mais on reste au niveau inspiration, attention, hein. Donc vous aidez peut-être à faire des recherches basiques, vous donner peut-être des idées auxquelles vous n'auriez pas pensé, oui, clairement. Et je pense que c'est bien de le marketer comme ça. C'est ce genre d'outil qui va demain popper et vous permettre de faire ce genre de choses. Peut-être vous éviter un travail si vous avez énormément d'articles à rédiger, des articles assez simples autour d'un produit, pourquoi pas. Ça peut aussi être, si vous avez des milliers d'articles, une aide. Mais attention, la qualité ne sera pas au rendez-vous, c'est plus si vous visez la quantité. Donc voilà, pour trouver l'inspiration, pourquoi pas. Si vous avez énormément d'articles, pourquoi pas. Après, évidemment, et ça je vous le dirai tout le temps, il faut relire ce genre de choses parce que vous allez vous allez en voir des vertes et des pas mûres, hein, c'est évident. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous proposer ce genre de test parce que je vois assez rarement et en fait ça peut être assez fun à faire. Donc voilà, vous avez un essai gratuit avec ContentBot et vous avez également le plan sur AppSumo, je vous mets tous les liens en description. Donc voilà, je vous mettrai aussi le lien texte qui a été généré après ma demande. Donc, j'avais demandé à générer beaucoup de paragraphes, vous allez voir qu'ils tournent en rond parfois, mais ça reste intéressant. Il y a des choses intéressantes, voilà. Il y a des choses complètement en dehors du scope de ce qui avait été demandé, et il y a des choses qui sont très pertinentes dans ce qu'il propose.
Donc ça reste, je trouve, quand même assez intéressant à voir et à étudier. Voilà, après, je vous le dis, je pense pas que je vais l'utiliser comme ça. Et je pense que pour des usages type, vous avez énormément d'articles à faire, où vous avez des sujets que vous ne maîtrisez pas, sur lesquels vous souhaitez faire gagner du temps, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Voilà, j'espère que ce long test vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis d'ailleurs juste au passage, n'hésitez pas à vous abonner car il y a encore pas mal de personnes qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas abonnés. Je publie régulièrement des vidéos, donc ça vous permet d'être tenu au courant de toutes les vidéos. Ici, on parle marketing, on parle WordPress, on parle Elementor, on parle de tout ça. Et on parle aussi, du coup, vous l'avez vu, d'outils qui peuvent être utiles pour les créateurs de contenu et pour vous pouvoir alimenter votre site WordPress. Et voilà, quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!